Amen. Donc, ce qui se passe actuellement là-bas, c'est le fait des hommes, en fait. Oui, bien sûr. Par rapport aux rituels qu'ils font maintenant, aux sacrifices, rien ne se fait plus, puisqu'après ils ont reconstitué les rideaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de temple. Parce que le temple avait été détruit en l'an 70. Oui. Et quand le temple a été détruit, les ustensiles du temple ont été emportés. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus de sacerdoce en tant que tel parce qu'il n'y a pas de temple. Mais ils ont ce qu'ils appellent l'institut du temple pour la construction du troisième temple. Qui fait qu'ils ont déjà reconstitué tous les instruments qu'il faut pour le sacerdoce. Et ils attendent maintenant qu'on donne seulement l'ordre de construire le troisième temple et immédiatement ça sera fonctionnel. Ils ont même choisi les jeunes de la lignée de Aaron. Ils ont pris des gens en Israël, ils ont étudié l'ADN des gens et ils ont vu que certaines personnes avaient une allèle sur la branche Y de leur chromosome différent de tous les autres. Et ce qu'ils avaient en commun, ils étaient tous de la lignée de Aaron. Et donc à partir de là, ils font une étude chromosomique des gens et ils mettent tous ceux qui ont les mêmes chromosomes de la lignée de Aaron. Et actuellement, ils sont en train de former déjà des personnes qui vont servir comme souverains, sacrificateurs et sacrificateurs dans le troisième temple. Alors que tout ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, puisque le royaume des cieux est en nous. Amen. Donc, Dieu le sait, mais ils ne sont pas moins le peuple de Dieu, parce que Dieu a un plan pour les sauver. En attendant, la prédication de l'évangile est en train de porter beaucoup le fruit là-bas. Et de plus en plus, on a des juifs qui croient. On les appelle les juifs messianiques. Et de plus en plus, ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais nous savons, comme il a dit dans Romains au chapitre 11, que le moment viendra où l'olivier sauvage, l'olivier franc qui avait été retranché, sera à nouveau greffé. Et nous savons que Jésus viendra. Et en ce temps-là, ils reconnaîtront Jésus. Et quand ils diront, voici le Messie, voici notre maître, ils seront même étonnés. Parce que quand ils vont voir les taches de sang sur lui, ils diront, mais tu étais où? Il va dire, je suis allé à Basra d'abord pour sauver les autres qui étaient là-bas, je les ai combattus. Bon, donc vous voyez, voilà, ils font un culte judaïque qui n'a plus de sens, mais Dieu est au courant et la prédication de l'évangile est là pour les aider jusqu'à ce qu'ils reçoivent Jésus. Et pour ceux qui ne recevront pas Jésus, malheureusement, et qui mourront, malheureusement pour eux, leur place, ils seront également jugés pour les temps de feu. Mais pour ceux qui résisteront pendant la grande tribulation et qui refuseront de porter la marque de la bête, ou alors qui auront la révélation pour aller en Jordanie, à Basra, l'actuelle Pétra, pour se cacher là-bas conformément à la révélation que Dieu avait donnée, Jésus ira là-bas pour les délivrer. Et tout le reste qui sera sur le champ de bataille, quand Jésus posera ses pieds sur la montagne de Sion et il va attraper Satan, le dragon, la bête, l'antéchrist, et la deuxième bête, le faux prophète, ils reconnaîtront Jésus et ils diront, voici notre roi. Cette fois-là, ce qu'ils avaient refusé, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et diront, voici notre roi, béni soit le Seigneur, et ils seront tous, ce reste-là, tous sauvés. Alléluia. Malheureusement, ils auront perdu au moins 2 tiers d'entre eux avec la bataille de l'Armageddon. Ça sera terrible, puisque c'est Jésus qui vient mettre un terme à cette fameuse bataille d'Armageddon, qui est la 3e et la dernière grande guerre avant l'établissement du règne millénaire. Amen. Amen. Excusez-moi. Alléluia. Amen. Une petite question. Est-ce que les sceaux, parce que quand on a lu tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 4, les sceaux, la marque de Christ sera posée sur les 144 000 avant que les sceaux de la tribulation ne soient déversés. Oui. Avant que les premiers sceaux ne soient déversés, les 144 000 seront déjà marqués. Scellés. Aucun sceau ne peut toucher les 144 000.
Alléluia. Ils Donc, seront sur le champ de bataille, mais ils seront protégés, ils ne connaîtront de la même façon que l'Église, de la même façon que les 2 premiers rangs des prémices seront au ciel tranquillement, eux, bien qu'ils soient sur la terre, le sceau de protection et de sécurité étant sur eux, ils seront protégés et rien ne pourra les toucher. Amen. 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 Une dernière question. Alléluia. Amen. Quand on a lu les 4 êtres vivants, ça m'a fait penser à Ézéchiel, chapitre 1, je crois que c'est la même chose. Chapitre 1 qui parle des 4 êtres vivants avec une face d'homme, Oui, une face de veau, c'est ça. une face d'aigle Et l'aigle, et une face de lion. oui. Faisant penser à qui? À Christ. Faisant penser à Christ. C'est la Donc, raison. ces 4 vivants-là, c'est... C'est ça. C'est ça exactement. Ce sont Alléluia. des facettes de Christ, mais qui représentent naturellement les personnes qui l'attendaient et qui sont ressuscitées avec lui le même jour-là. Oui. Ce sont eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Acclamons le Seigneur. Alléluia.